Activate the translation feature for a better understanding of the story. For effective learning, listen carefully to the story. Imitate the way the words are pronounced. Repeat the sentences several times. Albert Einstein est un nom que tout le monde connaît. Ce scientifique brillant, né en 1879, a changé la façon dont nous comprenons l'univers. Mais son parcours n'a pas toujours été facile. Il a dû surmonter des défis personnels et professionnels, mais grâce à son génie et à sa persévérance, il a marqué l'histoire de la science à jamais. Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à Ulm, une petite ville en Allemagne, dans une famille juive. Son père, Hermann Einstein, était un ingénieur qui avait une petite entreprise, tandis que sa mère, Pauline Koch, s'occupait du foyer. Albert avait une sœur cadette, Maria, surnommée Maya. La famille déménagea souvent, ce qui permit à Albert de découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles façons de penser. Dès son plus jeune âge, Albert était curieux. Il posait beaucoup de questions et aimait comprendre comment fonctionnaient les choses. Quand il était petit, il a eu un jouet qui l'a fasciné, une boussole. Il était captivé par le fait que l'aiguille de la boussole pointait toujours dans la même direction, peu importe où il se trouvait. Cela a éveillé son intérêt pour la science et pour les mystères de l'univers. Ce n'était pas un enfant comme les autres, mais il n'était pas toujours très apprécié par ses camarades. Il avait du mal à s'entendre avec les autres enfants et ne se plaisait pas toujours à l'école. Albert n'aimait pas l'école, en particulier les méthodes strictes des enseignants de l'époque. Les élèves devaient suivre des règles rigides et répéter des choses par cœur. Cependant, il avait une grande passion pour les mathématiques et la physique. Il passait beaucoup de temps à étudier seul et à lire des livres, ce qui l'aidait à mieux comprendre les sujets qui l'intéressaient. À l'âge de 12 ans, Albert avait déjà appris les bases des mathématiques et de la géométrie par lui-même. Albert avait aussi une grande imagination. Il rêvait souvent de voyager à la vitesse de la lumière, ce qui lui permettrait de découvrir des endroits lointains dans l'univers. Cette idée de voyager à la vitesse de la lumière allait devenir très importante pour lui plus tard dans sa vie, lorsqu'il développerait sa fameuse théorie de la relativité. Malgré ses difficultés à l'école, Albert réussit à entrer à l'École polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse, en 1896. Là-bas, il étudiait les mathématiques, la physique et d'autres matières scientifiques. Ces années à Zurich ont été très importantes pour son développement intellectuel. C'est là qu'il rencontra des professeurs et des camarades de classe qui l'ont inspiré et l'ont encouragé à poursuivre ses rêves. Même si son caractère solitaire le rendait parfois un peu différent des autres étudiants, il se faisait des amis parmi ceux qui comprenaient sa passion pour la science. Cependant, ses années à l'école polytechnique ne furent pas faciles. Albert avait une attitude un peu rebelle et il n'aimait pas toujours suivre les règles de l'école. Il était plus intéressé par les idées et les théories que par les méthodes traditionnelles de l'enseignement. Il obtenait parfois de mauvaises notes dans des matières qui ne l'intéressaient pas vraiment, comme les langues, mais il excella dans les matières scientifiques. Son intelligence naturelle et sa curiosité lui permettaient de comprendre des concepts compliqués avec une facilité déconcertante. Après avoir terminé ses études, Albert eut du mal à trouver un emploi. Il postula dans plusieurs universités et institutions, mais il n'obtint pas de poste. Pendant un certain temps, il travailla comme professeur particulier et donna des cours de mathématiques et de physique à des étudiants. Mais ce n'était pas un travail stable, et il avait du mal à joindre les deux bouts. Finalement, en 1902, il obtint un emploi à l'Office des brevets à Berne, en Suisse. Bien que ce travail ne fût pas en lien direct avec la science, il lui permettait d'avoir un salaire régulier et surtout, il lui donnait beaucoup de temps libre pour réfléchir et travailler sur ses idées. L'année 1905 est souvent appelée l'année miraculeuse d'Einstein. C'est cette année-là qu'il publia 4 articles dans une revue scientifique qui allaient changer le cours de l'histoire de la science. Ces articles étaient d'une grande importance et ont profondément bouleversé les idées scientifiques de l'époque. Le premier article d'Einstein, publié en 1905, traitait de l'effet photoélectrique, un phénomène par lequel la lumière frappe une surface métallique et libère des électrons. Cet article montrait que la lumière ne se comportait pas seulement comme une onde, mais aussi comme une particule, ce qui allait plus tard jouer un rôle crucial dans le développement de la théorie quantique. Le deuxième article traitait de la nature du mouvement des particules. Einstein y expliquait un phénomène connu sous le nom de mouvement brownien,
qui est le mouvement aléatoire des petites particules en suspension dans un fluide. Cet article donna un grand coup de pouce à la théorie atomique, car il apportait des preuves solides que les atomes et les molécules existent réellement. Mais le troisième article, celui sur la relativité restreinte, est sans doute le plus célèbre. Dans cet article, Einstein proposa une idée révolutionnaire. La vitesse de la lumière dans le vide est constante et indépendante du mouvement de la source lumineuse. Cette théorie renversait tout ce que l'on croyait savoir sur le temps et l'espace. Selon Einstein, l'espace et le temps ne sont pas des concepts fixes et absolus, mais sont relatifs à l'observateur. Cette idée allait complètement transformer notre compréhension de l'univers. En 1905, Albert Einstein n'était pas encore un nom connu dans le monde scientifique. Il n'était qu'un fonctionnaire modeste à l'Office des brevets. Mais grâce à ses découvertes, il se fit rapidement un nom dans la communauté scientifique internationale. Après le succès de ses travaux de 1905, Albert Einstein continua à développer ses idées. En 1915, il proposa sa théorie de la relativité générale, qui allait encore plus loin dans la révision de notre compréhension de l'univers. Cette théorie expliquait comment la gravité fonctionne, non pas comme une force traditionnelle, mais comme une courbure de l'espace et du temps, causée par la présence de masses comme les planètes et les étoiles. La relativité générale fut confirmée expérimentalement en 1919, lorsqu'une expédition britannique menée par Arthur Eddington observa une éclipse solaire. Ils remarquèrent que la lumière des étoiles était courbée lorsqu'elle passait près du Soleil, ce qui confirmait la prédiction d'Einstein. Cet événement propulsa Albert Einstein au rang de célébrité mondiale. Il devint un symbole de l'intelligence et de la recherche scientifique. Einstein avait maintenant des fans et des admirateurs dans le monde entier. Mais il n'était pas seulement un génie des sciences. Il était également un homme de principe. Il croyait fermement en la paix, en la justice sociale et en la liberté d'expression. Il était un ardent défenseur des droits civiques et un pacifiste convaincu. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, il soutint la création de la bombe atomique, bien qu'il regrette plus tard que cette arme ait été utilisée pour détruire Hiroshima et Nagasaki. En 1933, Albert Einstein se retrouva confronté à un moment décisif de sa vie. La montée du nazisme en Allemagne représentait un danger pour lui, en tant que juif, mais aussi pour ses idées progressistes et ses recherches scientifiques. Adolf Hitler avait pris le pouvoir, et l'atmosphère politique en Allemagne devenait de plus en plus hostile pour les intellectuels et les scientifiques. Einstein, qui avait toujours critiqué les régimes autoritaires, choisit de quitter l'Allemagne pour s'installer aux États-Unis. Einstein s'installera à Princeton, une petite ville du New Jersey, où il accepte un poste à l'université de Princeton. Il y travaillera au sein de l'Institut d'études avancées, où il continuera ses recherches, notamment en physique théorique. L'asile politique qu'il trouva aux États-Unis lui permettait non seulement de fuir le danger, mais aussi de continuer à collaborer avec d'autres scientifiques qui cherchaient à approfondir la compréhension du monde. Les États-Unis étaient également un pays où il pouvait exprimer librement ses opinions. Tout au long de sa vie en Amérique, Einstein s'engagea dans de nombreuses causes politiques et sociales, notamment en faveur des droits civils et contre la ségrégation raciale. Il avait une vision du monde profondément humaniste et pensait que la science et la culture devaient être au service de l'humanité. Einstein était également un défenseur de la liberté d'expression et de la démocratie. En plus de son engagement politique, Einstein passa beaucoup de temps à réfléchir aux implications de ses propres découvertes. Dans les années qui suivirent de son arrivée aux États-Unis, il se lança dans des travaux de plus en plus ambitieux. Son esprit curieux ne cessa jamais de chercher des réponses aux grandes questions de la physique. Même si Einstein était pacifiste, il joua un rôle indirect dans l'histoire de la bombe atomique. En 1938, un groupe de scientifiques allemands découvrit que l'uranium pouvait être utilisé pour créer une réaction en chaîne qui libérerait une grande quantité d'énergie. Les nazis avaient bien sûr pris conscience de cette découverte, et il y avait un réel danger que l'Allemagne nazie devienne la première nation à développer une arme nucléaire. En 1939, Einstein, qui était déjà aux États-Unis, reçut une lettre de son ami, le physicien Léo Szilard. Szilard, conscient du danger que représentait l'armement nucléaire, lui suggéra d'écrire une lettre au président américain Franklin D. Roosevelt. Dans cette lettre, Einstein avertissait des dangers de l'uranium et de la nécessité pour les États-Unis de développer rapidement leur propre programme de recherche nucléaire.
Cette lettre conduira à la création du projet Manhattan, le programme de recherche nucléaire secret qui développera la première bombe atomique. Bien que la lettre d'Einstein ait joué un rôle crucial dans l'initiation du projet, il ne participa en aucun cas au développement direct de la bombe. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la bombe atomique fut utilisée pour détruire Hiroshima et Nagasaki en 1945, Einstein exprima son profond regret. Il devint un ardent défenseur du désarmement nucléaire et dénonça la menace que posait l'arme nucléaire pour la survie de l'humanité. Il avait contribué à la création de l'arme la plus destructrice de l'histoire, et cette prise de conscience le bouleversa profondément. Bien qu'Albert Einstein ait fait des découvertes qui ont radicalement changé la physique, il ne s'est jamais arrêté dans sa recherche de nouvelles réponses. Après la publication de la relativité générale, il se lança dans une quête encore plus ambitieuse, celle de trouver une théorie unifiée qui pourrait relier la gravité avec les autres forces fondamentales de l'univers, telles que l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Cette quête pour une théorie du tout devint l'obsession d'Einstein dans ces dernières années. Mais cette quête se révéla difficile, et il n'arriva jamais à trouver une solution complète. La physique quantique, un autre domaine de la science qui s'était développé au même moment, était en plein essor. Mais les théories quantiques d'Einstein étaient bas souvent en conflit avec les nouvelles idées proposées par d'autres scientifiques comme Niels Bohr et Werner Heisenberg. Einstein, qui avait contribué au développement de la physique quantique, n'était pas d'accord avec certaines de ses implications, notamment l'idée que l'univers pouvait être fondamentalement incertain et indéterminé. Cette différence de vision l'amena à une célèbre citation. « Dieu ne joue pas au dé ». Il croyait que la nature était régie par des lois précises et déterministes et que les phénomènes devaient pouvoir être expliqués par des équations mathématiques. Ces idées sur la physique quantique ne furent jamais pleinement acceptées par la majorité de la communauté scientifique. Mais elles contribuèrent néanmoins à alimenter le débat et à approfondir notre compréhension de la nature de l'univers. Einstein mourut le 18 avril 1955, à l'âge de 76 ans, sans avoir résolu tous les mystères auxquels il s'était confronté. Cependant, son travail et son héritage continuent d'influencer la science moderne et de poser des questions fondamentales sur la nature de l'univers. Albert Einstein n'est pas seulement un scientifique, il est aussi un symbole de curiosité, de persévérance et d'engagement envers l'humanité. Ses théories ont transformé notre compréhension de l'univers et ses idées continuent de guider les chercheurs d'aujourd'hui. La relativité générale, en particulier, est toujours utilisée pour décrire des phénomènes astrophysiques complexes, comme le comportement des trous noirs et la façon dont la lumière se courbe autour des objets massifs. Mais l'héritage d'Einstein ne se limite pas à ses découvertes scientifiques. Il est également un modèle d'engagement social et politique. Einstein a passé une grande partie de sa vie à lutter pour la justice sociale, la paix et les droits de l'homme. Il croyait que les scientifiques avaient une responsabilité morale d'utiliser leur savoir pour le bien de l'humanité. En ce sens, il est un exemple pour les générations futures, non seulement pour son génie intellectuel, mais aussi pour sa vision de la science comme un outil pour améliorer le monde. Albert Einstein est un homme dont le nom est synonyme de génie. Il a changé notre manière de voir l'univers et nous a poussés à penser différemment. Son impact sur la science et la société continue de se faire sentir, et son héritage est plus vivant que jamais. Malgré son engagement dans la science, la vie personnelle d'Albert Einstein n'a pas été sans défi. Il était un homme profondément sensible, mais il n'était pas exempt de contradictions et de difficultés dans ses relations personnelles. En 1903, il épousa Mileva Marić, une physicienne serbe qu'il avait rencontrée à l'école polytechnique de Zurich. Ensemble, ils eurent 2 fils, Hans Albert et Eduard. Cependant, leur mariage commença à se détériorer au fil des années, en partie à cause des différences de personnalité, mais aussi en raison de l'obsession d'Einstein pour ses travaux scientifiques. Einstein n'a jamais vraiment aimé la gestion de sa vie familiale, et ses relations avec ses enfants furent parfois tendues. Son mariage avec Mileva se termina en 1919, après plus de 15 ans de vie commune. Après le divorce, Einstein épousa sa cousine Elsa Löwenthal, avec qui il vivra jusqu'à sa mort en 1955. Elsa, qui venait d'une famille d'origine juive mais assimilée, lui apporta un soutien important pendant ces dernières années, particulièrement après qu'il ait quitté l'Allemagne.
Les lettres d'Einstein à sa première femme et à ses enfants révèlent parfois un homme sensible et affectueux, mais également un individu assez distant et parfois même égoïste dans ses relations familiales. Il préférait souvent se concentrer sur ses recherches plutôt que de s'impliquer profondément dans la vie domestique. Ces lettres révèlent aussi un aspect de sa personnalité, celle d'un homme qui réfléchissait constamment sur des questions philosophiques et morales, se questionnant sur le sens de la vie et la place de l'être humain dans l'univers. Einstein était également un homme qui avait des principes solides. Son pacifisme, son engagement pour les droits civils et son soutien aux causes humanitaires le conduisirent à prendre position publiquement sur de nombreuses questions politiques. Par exemple, il était un ardent défenseur du sionisme et soutenait l'idée d'un foyer national juif en Palestine, mais il croyait également que les Arabes de la région devaient être traités avec respect et équité. Il prônait un sionisme non nationaliste qui se souciait du bien-être des populations locales et favorisait la coexistence pacifique. Albert Einstein n'a pas seulement changé la science avec ses propres découvertes, mais il a aussi joué un rôle clé dans le débat scientifique de son époque. Sa théorie de la relativité restreinte a secoué les bases de la physique newtonienne qui régissait auparavant notre compréhension de l'univers. Mais cette rupture ne s'arrêta pas là. Plus tard, lorsqu'il proposa sa théorie de la relativité générale, il a mis en question les idées établies sur la gravité et la structure de l'espace-temps. Einstein ne travaillait pas dans un vide intellectuel. De nombreux scientifiques de son époque, comme Niels Bohr, Werner Heisenberg et Max Planck, jouèrent également un rôle important dans l'évolution de la physique moderne. Cependant, il y eut de nombreuses confrontations entre Einstein et certains de ses scientifiques, notamment en ce qui concerne la théorie quantique. Einstein, bien qu'il ait contribué au développement de la mécanique quantique, était réticent à accepter les principes de la théorie quantique, en particulier l'idée que les particules subatomiques peuvent exister dans des états d'incertitude ou d'indétermination. Le plus célèbre de ces débats eut lieu avec Niels Bohr, un des pionniers de la mécanique quantique. Les deux hommes étaient en désaccord sur la nature de la réalité et la façon dont l'observation affecte le comportement des particules. Bohr défendait l'idée que l'observation de la réalité à une échelle subatomique était intrinsèquement probabiliste, alors qu'Einstein refusait cette idée. Einstein croyait que, même à l'échelle quantique, la nature obéissait à des lois précises et déterministes, et que Dieu ne jouait pas aux dés, une phrase qui résume sa vision du monde. Malgré ces désaccords, Einstein respectait profondément Bohr et d'autres scientifiques avec qui il était en désaccord. Ces débats ont contribué à faire avancer la science, en clarifiant certaines des questions les plus profondes concernant la nature de la réalité et du monde quantique. L'un des aspects les plus fascinants de l'héritage d'Einstein est la façon dont ses théories ont été confirmées et appliquées dans des domaines aussi variés que l'astrophysique et l'étude des trous noirs. La relativité générale, en particulier, a ouvert de nouvelles perspectives pour la compréhension de phénomènes astronomiques et cosmiques. L'une des premières confirmations expérimentales de la théorie de la relativité générale eut lieu en 1919, lorsqu'une équipe dirigée par Arthur Eddington observa une éclipse solaire. L'observation montra que la lumière des étoiles était déviée par la gravité du Soleil, comme le prédisait Einstein. Cela renforça la crédibilité de la relativité générale et contribua à rendre Einstein mondialement célèbre. Au fil des décennies, la relativité générale a continué de trouver des applications dans des domaines de plus en plus sophistiqués. Par exemple, les astronomes ont utilisé la relativité pour mieux comprendre le comportement des étoiles massives et des trous noirs. L'idée de l'existence de ces objets cosmiques avait été évoquée avant Einstein, mais c'est sa théorie de la relativité qui a permis de prédire leur existence avec une grande précision. Aujourd'hui, des expériences comme celles menées avec les télescopes spatiaux, tels que le télescope Hubble, ont confirmé nombre des prédictions d'Einstein. En 2015, un autre grand moment de l'histoire de la science a eu lieu lorsque l'observation des ondes gravitationnelles par les détecteurs LIGO a confirmé une prédiction majeure de la relativité générale, que des événements extrêmement violents, comme la collision de trous noirs, produisent des ondulations dans l'espace-temps. Ce résultat a été considéré comme une confirmation finale des théories d'Einstein, plus de 100 ans après qu'il les ait formulées. Albert Einstein est l'un des plus grands génies que l'humanité ait connus. Ses contributions à la science ont ouvert des portes qui ont permis d'explorer des dimensions de l'univers que l'on n'aurait jamais imaginées.
mais son héritage va au-delà de la science. Einstein est devenu un symbole de curiosité intellectuelle, de défi aux idées reçues et de lutte pour la paix et la justice. Aujourd'hui, le nom d'Einstein est associé à l'intelligence, mais aussi à la capacité de penser différemment, de voir le monde sous un angle nouveau. Ses citations, telles que « l'imagination est plus importante que la connaissance », continuent d'inspirer des générations de scientifiques, d'étudiants et de personnes dans toutes les disciplines. Einstein nous rappelle l'importance de la curiosité, du doute et de la remise en question des idées dominantes. Son travail a bouleversé la physique, mais il a aussi enrichi la manière dont nous comprenons notre place dans l'univers. Grâce à lui, nous savons que l'univers n'est pas simplement un endroit figé et immuable. Il est dynamique, en constante évolution et rempli de mystères à explorer. Albert Einstein ne sera jamais oublié, car son influence persistera à travers les générations et les découvertes qui continueront d'être faites sur les bases qu'il a posées.